lui. Le sort de la plupart des dirigeants du Tchad illustre bien la longue tragédie vécue par notre pays. Les deux présidents qui ont le plus longtemps gouverné, Ngarta Tombalbaye et Idriss Déby Itno, ont connu une fin tragique. Tous les autres, à l'exception de Lol Mohamed Choua, Dieu et son âme, ont vécu longtemps en exil. Ce parcours de notre pays, singulier autant que funeste par moments, interpelle chacun de nous. Il est grand temps de stopper la spirale de la violence, les guerres, les rébellions et la préférence de la force comme voie archaïque d'accès au pouvoir et de conservation de celui-ci. Il n'y a point de salut, ni gloire, ni prospérité pour la nation tchadienne dans une voie pavée de haine, de luttes barbares, de douleurs, de destruction et de trépas. La résurrection du communautarisme est un vrai cancer pour ces pays, connu jusqu'à une époque récente pour la cohabitation pacifique de toutes ces communautés. Aucune communauté, aucun groupe, aucun parti ne peut désormais à lui seul prétendre gouverner ou diriger ces pays. Aucune entité, quelle que soit sa force, ses ambitions, ses atouts actuels ou potentiels, ne peut prétendre gouverner seul ce pays vaste, complexe, divers et diversifié. Votre grand défi aujourd'hui est de construire le vrai consensus national avec intelligence, fraternité, respect, équité et justice. N'écoutez pas les faussaires invétérés en sociologie de la haine. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous diviser en chrétiens et musulmans, en citadins et ruraux, en agriculteurs et éleveurs, en ethnies et tribus rivales, se regardant éternellement en chiens de défaillance, dans des griffes sorties pour mordre et manger la chair du voisin. N'écoutez pas ceux qui disent que l'honneur, la dignité et la gloire sont dans la revanche, la vendetta et le droit des sangs. Ceux-là vous ont menti, vous ont trompé, vous ont vendu des illusions et des chimères de lendemain meilleur. Et puis, réfléchissons. Pendant 60 ans, nous avons directement ou indirectement expérimenté ces voies de l'erreur, de la déroute morale et de la perdition nationale. N'est-il pas dès lors temps d'explorer une nouvelle voie, de nouvelles pistes pour le futur? La rationalité et la sagesse ne nous laissent point d'échappatoire. Ce dialogue national inclusif et souverain nous en donne l'occasion. Sayyidati Sadati, Ikhwani wa Akhwati al-Aizza. لا خلاف في أن البلاد تتوفر على مقدرات هائلة دون أن يستفيد منها السواد الأعظم من شعبها. ما السبب؟ إنه بكل بساطة سوء الحكامة، la mauvaise gouvernance. سوء الحكامة في إصلاح بنى الدولة العصرية واللامركزية. سوء الحكامة في منظور التنمية وإصلاح الإدارة. سوء الحكامة في بناء الجيش الوطني الجمهوري المنسجم. سوء الحكامة في بناء نظام ألفة وانسجام بين مكونات شعبنا. سوء الحكامة في تسيير المال العام. سوء الحكامة في الصفقات العمومية. سوء الحكامة في مكافحة الرشوة والفساد المالي. سوء الحكامة في مكافحة الغش والسرقة والتبذير الفاحش. سوء الحكامة في تسيير ديمقراطيتنا والإخفاق في وضع أسس دولة القانون وسيادته وبناء نظام عدلي وقضائي مستقل ذي مصداقية. سوء الحكامة في تنظيم انتخاباتنا تنظيما نزيها. سوء الحكامة في تنظيم الحريات العامة. سوء الحكامة في احترام التوازنات الاجتماعية وكفاح الإقصاء وعدم المساواة بينها. سوء الحكامة في توزيع الثروات. سوء الحكامة في تحديد واحترام الأولويات. سوء الحكامة في التخطيط والرقابة ومتابعة التنفيذ.
سوء الحكامة في الاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة، سوء الحكامة في تسيير النظام القضائي والصحي والتعليمي والجنائي والبيئي، سوء الحكامة في تكوين الشباب ودفعه إلى ريادة البلاد، سوء الحكامة في تمكين النساء تمكينا اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا، سوء الحكامة في سياقة سياسة ثقافية بوضع نظام متفق عليه في مكانة اللقات في نظامنا التعليمي والإداري، وبالتأكيد القائمة أطول من ذلك. إذن أوليس من حق الشعب التشادي أن يخاطب معاتبا نخبته التي فرطت في واجباتها ومصالحه الأساسية، وأنا من بينها دون أي محاولة للتهرب من مسؤوليتي في ذلك. أوليس من حق هذا الشعب العظيم أن يصرخ في وجه النخبة ويتجمع اليوم هنا ويقول لها كما قال الخليفة عمر بن عبد العزيز لحاكم العراق: قد كسر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتذرت. Chers frères et sœurs, le changement de notre gouvernance, de la doctrine et de nos méthodes de gouvernement, de la structure des forces politiques et sociales appelées à apporter de tels changements sont des questions essentielles. La paix, la stabilité, la survie du Tchad sont à ses prix. C'est l'unique voie pour couper court aux graves divisions, aux menaces de chaos, au règlement des comptes, aux rébellions, à la guerre civile. Je crois, dans mon intime conviction, que le président Idriss Déby Itno était dans cette logique. Le témoignage que je vais vous livrer l'atteste. Le 15 avril 2021, 5 jours avant son décès, j'étais convié à un iftar par le feu maréchal Idriss Déby Itno, en même temps que plusieurs personnalités, notamment l'ancien président Goukouni Ouédé qui est présent, le président de la Cour suprême Samir Adam, l'ex-président de Hama Dieudonné Benjonabay, l'ancien président de la CNDH Djidda Oumar et quelques officiers généraux. J'en vois certains parmi les membres du Conseil militaire de transition. Après la prière du Maghrib, le président sortit un téléphone sur lequel il nous montra les positions des colonnes rebelles au nord et à l'ouest de Faye Largeau. Il nous dit que ces colonnes se dirigent vers le Kanem. Il ajouta tristement: le sang va couler. Je ne veux plus que le sang des Tchadiens coule encore. S'adressant à un des généraux présents, il lui demanda: est-ce que vous avez pris contact avec ces jeunes? On a essayé, mais sans suite. Répond le général. La version du président Idriss Déby Itno pour le sang, le combat meurtrier et la guerre était palpable ce soir-là. Il était pourtant d'un courage et témérité légendaire. Ces soldats vont en témoigner. La mort et les risques de mort étaient ses meilleurs compagnons. Il avait une intime relation avec eux. Pourtant, son aversion pour la guerre et le sang était à son comble. Puisse son sang et le sang des centaines et des milliers d'autres Tchadiens nous inciter à tirer la seule et vraie leçon de notre histoire qui vaille, enterrer la hache de guerre et se tourner résolument vers la réconciliation, la paix, l'harmonie et la démocratie. C'est le seul authentique horizon de la rédemption, de la renaissance et de l'émergence. Chers frères et sœurs, vous voulez décider dans le sens de l'histoire et dans l'intérêt supérieur du peuple tchadien, alors décidez dans ce sens. Vous voulez continuer à tourner en rond,
Alors allez-y, tête baissée, à faire comme avant, ignorant les exigences d'une population longtemps silencieuse. C'est si simple et si terrifiant à la fois. L'Union africaine ne peut rien contre votre volonté, ni contre la volonté d'aucun peuple africain. Elle peut simplement vous accompagner dans vos choix lorsqu'ils sont en conformité avec ses principes et décisions. Mais dans la voie de votre ressaisissement et de votre sursaut sincère et patriotique, elle est prête à tout mettre en œuvre pour le salut de votre grand pays et son merveilleux peuple. La mise sur pied du groupe de contact international pour accompagner